c'est des alphabets. Elles sont courues. Leur frère a rencontré une fille sur Facebook. Sur Facebook. Elles ont déjà couru. Elles habitent là-bas depuis 3 semaines. Pitiation de ça. Quand je fais le direct l'autre jour, pour dire qu'il y a un gars au Canada, machin, n'est-ce pas, ça déclenche les choses. Ça déclenche les choses. C'est comme ça qu'on m'appelle du Cameroun. On me dit ceci. Le gars prépare le mariage au Cameroun avec la fille qu'il a rencontrée sur Facebook. Il n'a jamais vu la fille. La fille ne l'a jamais vue. Mais ils sont déjà en train de préparer le mariage. Le mariage est prévu pour demain. Demain samedi, c'est la dot qui est prévue demain. Ils ont prévu le mariage demain. Je vous raconte l'histoire. J'appelle le président, je lui parle. Quand Jaguar voit le direct, comment ils sont en train de dire que l'une de ses belles-sœurs, elle me dit après le direct, appelle-moi. Quand je finis le direct, je lui parle. Elle me dit que, mais tu parles de quoi là? J'ai dit que tu as une sœur, non? Qui va se marier. Elle dit oui, avec son milliardaire canadien. Le gars a menti qu'il était milliardaire. Et il a dit que il n'a pas de copine, qu'il habite seul dans une grosse villa au Canada. Alors que le gars habite chez la fille qui a beau à aller le chercher. Moi, je vais vous dire, vous les hommes là, tout se paye ici-bas. Quand vous faites du mal à une fille, quand vous restez avec une femme, le jour que vous ne voulez plus d'elle, ne la sabotez pas, partez sans la salir. Partez doucement. Je vous raconte l'histoire de cette fille qui vit au Canada avec le monsieur. Elle était allée chercher le monsieur aux États-Unis, dans le Beaux-Arts. Il est sans papier. Je parle, j'assume. Je serai au Canada la semaine prochaine. D'accord? Elle est allée chercher le monsieur aux États-Unis. Quand elle traversait la frontière, parce que le monsieur était déjà recherché aux États-Unis pour beaucoup de mauvaises choses. Comme c'est un gars qu'elle connaît depuis l'enfance, ils ont commencé à parler au téléphone, ils sont tombés amoureux. Elle est partie chercher le gars aux États-Unis, traverser les frontières, l'amener au Canada. Le gars arrivé au Canada, on l'arrête, on le met en gâta. C'est comme ça qu'elle prend les avocats, elle sauve le gars. Ils habitent ensemble dans la même maison, Le gars tombe sur Facebook, il commence à draguer une fille, il dit comment il a beaucoup d'argent, il est milliardaire, il a mis 4 voitures. C'est ce qu'il dit à la fille, qu'il a mis 4 voitures dans l'eau. 0 au compteur. Il a mis Lamborghini, il a mis Maserati, il a mis Range Rover, il a mis la Toyota. Il a dit à la fille que j'ai mis 4 voitures dans l'eau pour toi. 4 voitures, compteur 0. Il est en train de me regarder. Il mentait la fille. Il a dit au président Amot. Il appelle le président Amot. Il ment au président. Il dit à président Amot que oui, il voyageait. C'est quand je parle au président Amot, je parle à Jaguar, il me dit mais attends, on connaît l'histoire. Mais le mariage est en train de se faire. C'est où Jaguar me dit que sa mère est même partie donner son pain du mariage pour coudre. Même la mère. Donc tout Elie, Joie et Manguier. Ils sont en train de coudre les pains pour ce mariage. Vous entendez ou pas? Tout Elie, Joie, Manguier. Même la mère de Jaguar a donné son pain à coudre. La mère du président, ils ont donné leur pain à coudre pour ce mariage. Donc depuis, le gars ne fait que promettre à la fille qu'il arrive au Cameroun l'épouser. Il est milliardaire, machin, machin, machin. Jusqu'à quand je suis venu parler ici, avant-hier sur Facebook, que tout le monde a découvert la vérité. Toute la famille, tout le quartier a découvert la vérité. Les gens, je ne donne pas le nom parce qu'on ne connaît pas encore. C'est quand je finis de parler, quand je fais mon direct l'autre jour que tout a déclenché. Un grand menteur, un manipulateur. Voilà une fille au Cameroun qui a acheté les pains. On est en train de préparer la nuit pour la dot demain. Son habit est parti de Paris aujourd'hui pour se marier. Le gars, il est couché au Canada en train de dormir. Il n'a pas bougé. Le gars est couché au Canada, il n'a pas bougé. Mes chers frères et sœurs, non, vous riez comme ça, mais je ne sais pas comment vous raconter. La famille est en train de préparer le mariage traditionnel demain. On a déjà donné les pains, tout ça. Mais le gars a menti qu'il arrive, mais il n'est pas encore au Cameroun. Il a dit à tout le monde qu'il arrive, il n'est pas là. La dernière fois, il ment à la fille au Cameroun qu'il est parti du Canada
avec 200 000 euros. Il est arrivé en Belgique. Il était en transit en Belgique. Donc, la dernière fois, il a d'abord promis à la famille qu'il arrive, il est dans l'avion. Après, il rappelle la famille de la fille au Cameroun. Il a fait savoir que il est arrivé en Belgique. Nous sommes en Europe. Hein. Dites-moi, vous qui êtes en Europe, il dit qu'il est arrivé en Belgique pendant qu'il voyageait. La police des frontières, dont la douane l'a arrêté, il avait 200 000 $ sur lui. On a confisqué l'argent. C'est comme ça qu'il a raté son avion pour aller au Cameroun et il est resté en Belgique. Entre-temps, quand la douane a fini de contrôler que son argent était bon, on l'a remis et il est rentré au Canada avec l'argent. Donc, il n'a pas pu arriver au Cameroun. Nous qui sommes en Europe, dites-moi un peu, on peut t'arrêter avec l'argent ici, on te remet. Non, ouais, non, pourquoi vous riez l'histoire-ci? Est-ce qu'on peut t'arrêter avec l'argent en Europe? La police, on te remet l'argent là. C'est comme ça qu'il ment. Il appelle le président Amot. J'ai su ça que là, hein, quand je fais le live, toute la famille commence à s'inquiéter que Flo, tu parles de quoi? Je dis que dans votre famille, il y a une personne qui va se marier, non? C'est un gars qui vit chez une femme au Canada. Moi, je pense que même si nous tous on ment, tous les hommes sont des menteurs. Même si tu mens une fille, tu ne peux pas l'humilier. Tu ne peux pas mentir jusqu'à faire que la fille, elle a pris les dettes. Le gars dit que la fille a pris les dettes. Elle prépare son mari. Le gars ne fait que dire que son argent est dans un compte, dans un pays, qu'elle dépense, il va venir rembourser. Il est au Canada. C'est la fille du Canada qui lui donne les 20 € tous les jours. Attendez, est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte de ce que je suis en train de vous dire? En Europe, quand on te prend l'argent, hein, si tu voyais là que tu as 200 000 € sur toi, si tu n'as pas déclaré, on te prend ça, tu dois d'abord justifier la provenance de l'argent là. Et le temps qu'on justifie, ça paye même des mois. Il y a des personnes qu'on n'a jamais, moi, on ne m'a jamais remboursé. Il y a beaucoup de gens qu'on a confisqué l'argent qu'on ne rembourse pas. On met ça sur scellé. Moi, ce que je vais dire ce soir, c'est que les femmes doivent faire attention. Même si un gars, vraiment les hommes sont méchants, je dis que vous allez payer ça devant Dieu. Même si tu mens à une fille, tu vas la mentir jusqu'à elle va acheter les pagnes du mariage, jusqu'à les gens quittent la France. Il y a les gens qui sont quittés hier pour ce mariage. Le gars a maintenant inventé, il a maintenant changé, il dit que c'est le 29 qui va arriver au Cameroun. À l'heure où je vous parle, on a la fille du Canada, quand ça a déclenché hier, je lui ai dit la vérité que le gars, là où il est là, il a promis le mariage, c'est sérieux. Voilà le numéro, appelle le président Amot. C'est moi qui ai donné le numéro, qui appelle le président Amot, c'est ça. Ce sont ses gens, ce sont ses soeurs. Parce que la fille du Canada, elle avait toujours espoir, comme si c'est que ce n'était pas... Je lui ai dit qu'un mariage se prépare, c'est sérieux, ce n'est pas comme si... Et le gars a menti à la fille du Cameroun qu'il n'est plus avec la fille depuis, qu'il vit seul. Et qu'il a une de ces grosses voitures. Ils sont piétons, ils prennent Uber, comme tout le monde. Donc hier soir, la fille l'a mise dehors, il a appelé la police. Parce qu'avant-hier, ils ont binda même, hein. Ils ont binda en journée. Parce que quand j'ai appelé la fille, elle lui dit que... Mais il va se marier. La fille me dit que non, ils ont fait l'amour le matin. J'ai dit que maman, un gars peut tenter de te faire l'amour là. En même temps, il te fait l'amour. En même temps, il parle à l'une de ses Njomba. Njomba encore, ça se comprend. Même s'il y a Njomba, on ne refuse pas. Mais pas mentir une fille jusqu'à ce point. Tu n'aimes pas la fille du Canada. Tu fais quoi chez elle alors? Tu faisais quoi là-bas? Quand tu n'aimes pas une fille, tu habites chez elle. Pourquoi? Tu pars te débrouiller ailleurs. Tu loues ta maison, tu habites là. Pourquoi vous les hommes africains, vous êtes aussi ingrats? Tu habites chez une fille, elle te lave, tu baises avec elle, tu fais les trucs avec elle, et c'est comme ça que tu vas prendre l'autre derrière. C'est normal? Vous parlez même de quoi? On ne rigole pas avec ça parce que ça peut vous arriver. Hier, le gars, quand le président Amot, j'ai dit au président Amot que voici le numéro de la fille. Appelle la fille du Canada, dis-lui bien que son mari avec elle habite là a promis le mariage dans ta famille jusqu'à tout le quartier a cousu le pagne. Les gens ont déjà cousu les pagnes dans le quartier pour le mariage. On a déjà tué les porcs là-bas. Tué les poulets. Le président n'en revenait pas. Il me dit, Flo, qu'est-ce que tu me racontes? Je dis que cette fille, que ton beau-frère la vit dans la maison d'une femme au Canada. C'est comme ça que le président... On ne met pas la honte dans une famille comme ça.
Vous venez dans la famille de quelqu'un, vous mettez une honte aussi grave. Jusqu'à les gens sont partis de la France pour se marier. Il y a des gens qui sont partis hier. Non, mais c'est méchant. Ça, c'est de la méchanceté. Hein. Ce n'est pas la tromperie, c'est de la méchanceté. Ce que ce gars a fait. Moi, je te parle. Toi, ce garçon du Canada. Toi, Papa Penja. Tu es méchant et Dieu va te faire payer. Tu payeras. Tu payeras. On ne fout pas la honte dans une famille comme ça. Tu n'as pas de papier. Tu vas aller au Cameroun comment? Quand on n'a pas les papiers, vous connaissez comment ça se passe. Ceux qui voyagent tout le temps. Comment ça se fait quand on voyage en avion? On prend les emprunts. Est-ce qu'on voyage sans papier? Quand il est arrivé au Canada, il voulait vite se marier avec la fille du Canada. La fille du Canada a dit non. Elle ne se marie pas encore. Parce qu'en se mariant avec la fille du Canada devait lui donner les papiers. Elle a dit que non, elle ne se marie pas, qu'ils attendent l'année prochaine. Ce qui me fait mal, c'est parce que cette fille du Canada a grandi avec mes frères. C'est une fille intellectuelle. C'est une bonne fille. Mais, sincèrement, elle est d'une famille digne, d'une famille noble. Est-ce que ce garçon a pensé à son père? Son père vit, son père est là. Ce monsieur a appelé le père de la fille pour promettre le mariage, que non, je suis avec votre fille ici au Canada, je vais l'épouser, machin. Il a promis le mariage jusqu'à la famille de la fille. Il a juré sur tout ce qu'il ne peut jamais faire du mal à cette fille, qui n'est pas partie des États-Unis pour faire du mal à la fille qui va épouser cette fille. Oui, un homme peut te promettre le mariage. Hein. Il ne t'épouse pas. Ça arrive, nous tous, on nous a promis le mariage. Un homme peut même mentir une fille. Tu peux mentir, mais pas le genre de mensonge quand la fille a acheté les poulets, elle fait venir les gens du village, on court les pagnes au quartier. Tout le monde sait déjà que son mari, c'est un Canadien. Alors qu'il n'a pas de papier. Est-ce que c'est normal? C'est une histoire qui me pince le cœur. Hier, j'ai dit à la fille, c'est moi, j'ai appelé la fille, je lui ai dit que ton gars avec qui tu vis là, il se marie au Cameroun ce week-end. Il se marie samedi, hein. Son mariage c'est samedi. Samedi, c'est demain. La fille me dit que non, mais il est couché ici, non? Il est à la maison, on a même fait l'amour. Ils ont fait l'amour quand? C'est du Cameroun, c'est que tu me regardes, hein, maman. Excuse-moi, ils ont fait l'amour. Ils ont fait l'amour avant-hier. 2 fois. Celle du Cameroun, là, je voulais te dire que, comme il t'a dit qu'il ne vit plus avec la fille du Canada, ils ont fait l'amour. Le jour que j'ai fait la vidéo, là, c'était avant-hier, ils ont fait l'amour. Ils ont fait 2 fois. Il a porté la fille comme ça, secoué comme le goyavier. Il a secoué. Ils ont fait 2 fois. Il a secoué la fille en l'air comme ça, comme le goyavier. Ils ont fait 2 fois. Après, il s'est levé, il a bu l'eau. Quand la fille du Cameroun, la soeur du président Amot, non, la soeur de Jaguar Amot, la soeur de Jaguar qui me regarde, je sais que tu me suis, tu partages beaucoup mes vidéos. Avant-hier, ils ont fait l'amour 2 fois. Quand tu écoutais mon direct, tu as appelé le gars pour lui dire que il y a Fleur de Lys qui a parlé d'une fille au Canada. Chérie, j'espère que ce n'est pas toi. C'était lui, hein. Il s'est levé du lit en panique. Il est descendu à la cave. Quand tu écoutais mon live, tu l'as appelé en lui disant Fleur de Lys vient de faire un live en disant qu'il y a un gars au Canada. Il a promis le mariage à une fille au Cameroun et tout et tout. Il s'est levé du lit, il venait de joie. Mais il respirait encore. Il faisait l'amour avec la fille. Dès que tu l'as appelé, il s'est levé en panique. Parce que sa femme m'a dit qu'il a eu un coup de fille. Il s'est levé en panique. Il a commencé à s'énerver. Il a dit que c'est quoi? Tu as parlé de ma vie à Fleur de Lys. Tu as parlé de moi à qui? La fille a dit que non. J'ai parlé de quoi? Comment? Il y a quoi? Elle dit que non, parce que son frère vient la payer du Cameroun là pour dire que on a écouté un direct, Fleur de Lys a parlé quelque chose. Je dis que je n'ai pas prononcé ce nom et je ne prononcerai pas. C'est comme ça que le gars a commencé à paniquer. Appeler le père du gars, dit que non, il y a les gens, appeler les soeurs de la fille pour dire que non, il y a les gens qui la manipulent, on veut les séparer. On ne fait pas du mal à quelqu'un comme ça. On ne fait pas du mal à quelqu'un comme ça. Entre-temps, tu fais du mal à 2 filles. Et c'est sûr que ce garçon a d'autres victimes. Il a d'autres victimes. Je suis sûr qu'il a promis le mariage comme ça au Cameroun, même à 3 familles. Alors qu'il est couché au Canada en train de dormir. La fille m'a dit hier que il est là. Je dis que mais il n'est pas au Cameroun. Parce que la famille est en train de dire que sa femme du Cameroun a déjà dit à toute sa famille que le gars est déjà là. Hein. La fille dit que non, il est couché ici. Je dis que merde.
J'ai dit que voyez le pain du mariage, c'est moi j'ai envoyé le pain du mariage du Cameroun à la fille. À sa femme, je dis que voici le pain du mariage. Hein. Et la fille m'a envoyé un autre pain que le gars a sorti en disant que, ou bien c'est le pain de quoi là, dans sa famille. Un gars comme ça, tu ne feras pas du mal à beaucoup de filles. Tu seras affiché. Tu seras affiché. Si tu n'aimes pas la fille du Canada, épouse au moins celle du Cameroun dans l'honnête. Épouse, on ne refuse pas. Hein. Le problème, c'est que tu n'es pas en train de dire que tu vas épouser celle du Cameroun, que ça avait été. Tu mens. Épouse même celle du Cameroun. Pourquoi tu mens à deux filles? Donc hier, alors ça a chauffé là-bas. J'appelle le président, je dis au président Maudguin. La fille qui est couchée là-bas avec le gars, là, la femme de ce monsieur ne croit pas. Hein. Le président m'a dit que, mais attends, le mariage se prépare dans ma famille. Je dis que non, pas là la fille. Parce qu'il faut qu'elle comprenne que son mari là, une femme, qu'il est en train d'aller se marier. C'est comme ça que le président monte. La fille, je donne le numéro du président monte à la fille. Je dis que non, appelle le président monte. Le gars a commencé à faire le bruit. Le président monte a pris le gars au téléphone, lui dit que comment tu peux venir mentir dans ma famille? Comment tu peux mentir dans ma famille? Tu viens dans ma famille, tu mens, tu es un menteur. Il dit que non, mais président, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il voulait faire un peu un genre. Le monsieur dit que, n'est-ce pas, tu es marié? Tu prépares un mariage avec ma soeur alors que tu es déjà tu vis au Canada. Même si tu n'es pas ma soeur, viens, on reste. Tu es où là? Est-ce que tu es au Cameroun en train de préparer ton mariage? C'est comme ça que la police est arrivée. S'il manque, j'ai les vidéos, il a emballé ses choses dans... Il a appelé la police. Il a appelé la police. Entre-temps, il y avait la caméra. Tout le monde le filmait. La famille de la fille arrivait à la maison comme ça. Le président Moteto aussi en direct sur WhatsApp. La fille qui vit avec le monsieur a lancé le WhatsApp direct. A lancé le direct. L'appel vidéo que le président Moteto, le voici donc. La fille a lancé l'appel vidéo qu'elle le voici qui dort ici. Après le gars a pris le président, il commence à dire que président c'est quoi? Président m'a dit que c'est quoi? Tu viens mentir ma famille, tu mets tout un quartier en haleine. Quand tu arrives à te marier, tout ça, il dit que non, il y a quoi? N'écoute pas ce qu'on a dit. Président me dit que je suis en train de te voir coucher chez une femme. Ce n'est pas ta femme là-bas. N'est-ce pas, tu avais dit que tu avais une copine, mais ça faisait 1 an, vous n'étiez plus ensemble. Donc, hier, la police est arrivée. 4 policiers sont arrivés. Président m'était toujours en direct vidéo. Moi-même, on m'a ajouté. On m'a ajouté dans ça. Vous savez que sur Wazon, on peut appeler, maintenant on ajoute les gens. Moi-même, je regardais. Le gars ramassait ses choses dans le nylon. Il y a un nylon où? Donne-moi le nylon, si. Le gars mettait...